En fait, l'idée de départ de l'exposition, c'est de valoriser des fonds d'archives qui sont ici. Donc, le fonds collectif de l'Oulipo, qui est en dépôt à la bibliothèque de l'Arsenal, qui est un fonds collectif qui appartient au groupe et qui est venu rejoindre un certain nombre de fonds individuels de certains membres de l'Oulipo, dont Jacques Bins, Noël Arnaud, François Karadec, et puis il y a aussi ici les archives de Georges Perec. Et le principe qu'on a demandé aux scénographes, c'était qu'on retrouve dans l'exposition l'esprit oulipien. Donc l'esprit ludique et l'esprit interactif. C'était nos deux pistes de départ. Oui, on leur a demandé aussi de ne pas chercher à masquer les contraintes du lieu, mais d'essayer, au contraire, de les utiliser et d'en jouer. Les contraintes du lieu, c'est-à-dire un lieu ancien, une ancienne bibliothèque, etc. Voilà, de ne pas chercher à tout habiller pour faire un autre décor, mais au contraire d'adapter, de couler le décor de l'exposition dans le lieu. Ils ont réussi à la fois, donc justement on voit encore le lieu, ils ont réussi à inscrire, il y a des petites phrases par moment, des petites phrases qui sont inscrites vraiment dans les moulures, dans les boiseries, et puis ils ont réussi aussi à faire quelque chose de gai et d'interactif, d'amusant. Les dispositifs qui ont été créés sont réussis et fonctionnent bien, aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants. L'autre idée qui nous a beaucoup plu, c'était ces manipulations qui ont été proposées par les scénographes. Donc c'est l'agence Nathalie Crinière et le graphiste de ces albums. À chaque vitrine correspond une manipulation qui permet d'expérimenter, tester une contrainte et de la rendre plus concrète. Là, on est devant la boule de neige. Un jeu qui permet d'expérimenter cette forme poétique où on réduit de vers en vers d'un caractère. Donc là, on a proposé des blocs de bois et faire un poème qui a une forme graphique. Donc on a proposé des blocs de bois et les visiteurs peuvent essayer de trouver des combinaisons pour que ça fonctionne. Donc là, par exemple, je trouve abécédaires abandonnés, alphabets affectés, souvenirs embrumés, amusés, sera chu le X. Ici, c'est une manipulation qui présente la contrainte du S+7 et on a une espèce de papier souple qui est entre le tissu, le plastique et le papier et qu'on tourne comme ça pour voir les différentes évolutions du texte en S+1, S+2, S+3 jusqu'à S+7. Et on a fait ça à partir d'une souris verte puisque c'est sur les textes connus seulement que cette contrainte fonctionne. Alors là, je suis en train de jouer à Jeu Poème, qui est un jeu qui a été conçu par Frédéric Fortet et qui permet de combiner des blocs de bois de manière à former des poèmes combinatoires. Alors, vous pouvez les lire soit de façon horizontale, soit de façon verticale, et vous pouvez décider de respecter ou non les couleurs associées au bloc. Mais ça marche aussi quand on ne les respecte pas, c'est ça qui est bien. Alors là, par exemple, j'ai écrit « Au pas de course et jusqu'au ciel, au fond du trou, de cube en cube, le dé lancé. » Ça, c'était horizontalement. Et verticalement, « Ne bougez pas, vert œil de chat, de cube en cube, sur la marelle, tagada clope. » Donc des vers de 4 syllabes à chaque fois, et qui tous parlent de jeux d'enfants, comme la marelle, les billes, les dés, etc. Alors on voit ici la bibliothèque oulipienne, qui est cette collection qui a été fondée par l'Oulipo et qui est encore alimenté par l'Oulipo. Ça a été fondé en 1974. Alors on voit des textes individuels, mais aussi des textes collectifs. Voilà, Jacques Jouet, Anne Garretta et Valérie Baudouin, Paul Fournel et Jacques Roubaud, ici. Et c'est une collection qui est tirée à 220 exemplaires, qui est publiée par l'Oulipo et qui est distribuée par l'Oulipo lui-même. Donc c'est assez fascinant puisque c'est leur bac à sable, c'est là où ils s'entraînent, c'est là où ils présentent de nouvelles contraintes qu'ils vont ensuite développer dans des œuvres
plus approfondie. En fait, un certain nombre d'oulipiens sont sensibles à la typographie et sont sensibles à la mise en page. Donc, ils travaillent l'aspect graphique de leur texte. C'est en particulier le cas de Jacques Roubaud. C'est aussi le cas de Frédéric Fortet. Et Jacques Roubaud, lui, a une manière assez intéressante de travailler avec des stylos de couleurs différentes et en utilisant des retraits sur la page. Donc, chaque couleur correspond à un niveau de la pensée. Donc on peut commencer une phrase, ouvrir une parenthèse comme une incise dans cette phrase, donc on va avoir une deuxième couleur, ouvrir une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse qui va amener une troisième couleur, etc. Et on peut lire comme ça uniquement le texte premier, le texte en noir, ou décider de lire le texte en noir et le texte en rouge, etc. C'est une façon aussi de reproduire le code informatique, puisque les éditeurs de texte, les éditeurs de code, travaillent exactement avec ce système de retrait et de couleur. Je ne sais pas si c'est conscient chez Jacques Roubaud, mais c'est en tout cas flagrant dans le résultat. Ce catalogue, on avait envie d'y mettre beaucoup de choses, des textes... Bon, bien sûr, d'y rappeler l'exposition avec des textes qu'on aura écrits, mais demander aussi à toute une série de spécialistes d'autres textes qui permettent d'approfondir ce qu'on proposait dans l'exposition. Et puis on avait envie que ça soit quelque chose à l'image aussi de l'Oulipo, de très vivant, de très de gai. Donc on a insisté pour qu'il y ait des couleurs très gaies sur la couverture et à l'intérieur. Et puis on voulait qu'on puisse jouer un petit peu dans le catalogue. Donc on a proposé par exemple un sommaire en forme de parcours assez ludique. Et puis aussi ce dont on est très content, c'est que les Oulipiens nous ont donné des textes inédits, voilà, des beaux textes inédits qui sont aussi très identifiables dans le catalogue grâce à un jeu de marge jaune. Un autre élément du catalogue qui nous a plu est le travail qui a été fait sur la couverture, puisqu'on a une couverture à découpe, une double couverture, du coup on peut l'ouvrir et voir sous la découpe un autre dessin se profiler, donc ça évoque un petit peu les textes oulipiens à lecture multiple. On a joué aussi avec la forme même de la quatrième de couverture, puisque un petit texte a été rédigé pour l'occasion, qui se veut aussi ludique, etc. Donc jusque dans le graphisme et jusque dans les textes obligatoires d'un livre, on a essayé d'insérer un esprit oulipien.